Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 13 au 19 septembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les coordonnées en barre de description. Et puis je vous invite à aller visionner les guidances signe par signe générale et sentimentale du mois de septembre. Elles sont en ligne depuis quelques moments. Allez, c'est parti. Cette semaine du 13 au 19 septembre, que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie? Quel est le défi auquel elle va nous confronter cette semaine? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine, quelle est-elle? Allez, ce début de semaine, c'est l'énergie du 2 d'épée. Alors, c'est une énergie d'air, une énergie de communication, mais avec le 2 d'épée, on est, vous voyez, cette femme, elle a un chapeau sur sa tête, il y a le mental qui mouline et on est face à un choix et on ne sait pas lequel faire. Vous voyez, cette femme, elle ne sait pas quelle direction prendre et dans sa tête, c'est je fais ci, je fais ça, et voilà, c'est de se faire ces petits scénarios. Il y a vraiment peut-être un temps d'introspection, un temps de réflexion, c'est ça que j'entends en ce début de semaine sur un choix que vous auriez à faire. Alors, le défi, tout le défi, ça va être justement d'actionner la roue du changement. Il y a l'idée pour moi de ne pas se précipiter dans le choix que vous avez à faire. Peut-être qu'il vous faut peut-être un peu plus de temps de réflexion, mais là on vous dit bien que c'est à vous de driver votre vie et d'actionner la roue du changement et de foncer. Mais voilà, avec cette carte-là, pour moi tout l'enjeu, ça va être vraiment d'y aller piano piano et vraiment d'être aligné avec qui vous êtes dans le choix que vous avez envie de faire, vous proposer, et de ne pas vous précipiter. Ça va être ça tout l'enjeu, c'est de prendre votre temps avant de vous engager dans quelque voie que vous avez envie de prendre. La ressource à mobiliser, magnifique. Le 10 de coupe, justement, c'est de vous diriger, c'est ce que je vois. C'est de vous diriger, c'est sur ce qui vous, émotionnellement, vous comble, vers ce happy end, vers cette vie dont vous rêvez. Vous avez peut-être besoin de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers vraiment quelque chose de l'ordre de la réalisation avec ce 10 de coupe, à l'aboutissement d'un rêve. Et c'est tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que je fais. Ça pourrait être le rêve pour certaines personnes, c'est de quitter peut-être votre solitude et de vous engager justement dans une vie amoureuse, une vie familiale, ou l'inverse, ça pourrait être l'idée de quitter une vie que l'on a construite avec quelqu'un pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui vous tient à cœur et ce qui émotionnellement vous comblerait, c'est d'être de nouveau seul. Vous mettez à ce que vous vivez, mais là il y a vraiment, avec ce 10 de coupe, d'être comblé émotionnellement, et c'est d'aller vraiment, pour moi, vivre ses rêves, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous procure de la joie. Et il y a vraiment pour moi là, la décision qui va être là pour certaines personnes, c'est partir ou rester. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un territoire géographique, savoir au niveau d'un déménagement, parce que le chariot nous parle de ça. Donc ça va être tout l'enjeu. Mais voilà, la ressource à mobiliser, c'est qu'est-ce qui vous donne de la joie, qu'est-ce qui vous procure de la joie. C'est vraiment ça. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, magnifique, le 3 de bâton. On tourne le dos au passé et on s'ouvre à de nouveaux horizons. Donc là, le choix, vous le faites tout au long de la semaine. On part d'un 2 où on est complètement indécis, et vous voyez, on passe à un 3, donc l'étape suivante, et l'idée de se proposer justement d'aller voguer sur de nouveaux horizons, de sortir de sa zone de confort dans quelque chose de très connu. Là, il y a vraiment, avec le 3 de bâton, de s'ouvrir, de prendre la vague et de se proposer vraiment un nouveau voyage, quel qu'il soit. Vous verrez, vous mettrez à ce que vous vivez. Allez, on va demander un message supplémentaire que j'ai besoin d'entendre pour cette semaine. Quel message pour cette semaine? Quel message est là? On vous dit d'affronter vos peurs, pour moi, de sortir de votre cage. Les peurs, bien souvent, c'est le scénario que l'on fait dans notre tête. Ce sont des choses qui ne sont pas tangibles. Pour moi, il y a vraiment l'idée, voilà, de sortir de votre zone de confort, d'affronter vos peurs, mais d'avancer. Le chariot, ça va être tout l'enjeu. Ça va être d'avancer avec l'énergie du chariot, lentement mais sûrement. Allez, quel gardien de la lumière peut-on faire appel? Ah, on a deux. Non, je ne vais pas le prendre.
Alors, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Ben oui, vous savez déjà la réponse. Voyez, là, vous êtes face à un choix, mais on vous dit que la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Les réponses ne sont pas à chercher à l'extérieur. Elles sont en vous, les réponses, par rapport à ce que vous avez envie de vous proposer, ce que vous avez envie de vivre. Et si ce que vous avez envie de vivre, c'est ce 10 de coupe, c'est-à-dire un happy end, quelque chose qui vous porte, qui émotionnellement vous comble, voilà. Écoutez-vous et croyez en ce que vous savez être juste et bon pour vous, affrontez vos peurs et passez à l'action. Magnifique semaine, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!